Bonjour à tous, c'est Pierre Villela. Bonjour à tous, c'est Pierre Villela, j'espère que vous allez bien. Là on vient d'arriver à Decize. Un tuto make-up. C'est parti. Wouh. Allez hop. Bonjour à tous, c'est Pierre Villela. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau... On vient d'arriver à Decize pour les sélections équipe de France de marathon. Donc on est arrivé il y a une petite demi-heure. On a pu aller voir le portage. On est arrivé il y a quelques minutes, on a pu aller découvrir le portage, donc portage ponton. Après on a installé le barnum, a priori ça n'a pas trop marché. Maintenant on se change, on monte sur l'eau, on teste le plan d'eau et puis on se retrouve tout à l'heure. Un mot à dire? Ouais. Ça y est, on est changé. C'est bon, j'ai mis du scotch sur la trappe, je suis prêt pour aller sur l'eau. Là on est parti pour une séance de repérage, donc vraiment tranquille. Peut-être une ou deux accélérations histoire d'avoir un peu de sensation. Là on va faire le grand tour, donc on va repérer le courant, les virages, où sont placées les bouées, à quel endroit c'est le mieux de passer sur le plan d'eau. Ici on est sur la remontée et on serre le bord à droite. Donc pour le moment le parcours pour vous il n'est pas très clair, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Bon en gros quand on longe le bord on est vraiment abrité du courant sur la remontée. Donc là on passe proche tranquillement pour vérifier un peu le niveau d'eau et voir si ça passe avec les kayaks. Hop. Là on arrive un peu avant le pont, il n'y a pas de fond du tout. Je sais pas si on va voir quand je mets la pagaie dans l'eau. Là on voit clairement que la pagaie touche le fond et au fur et à mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de fond. Bon, là on voit le fond. On sait que par ici il faudra passer un peu plus sur la gauche pour enrouler la courbe. Et voilà, on arrive au virage du haut. Donc là avec le courant et le plan d'eau qui colle, je pense que je vais rétrécir un peu ma pagaie. Puis vu qu'il y a beaucoup de courant sur le virage aussi, il faut réfléchir, est-ce que en gros on se met tout à droite ici pour être dans le contre et un peu abrité du courant et d'un coup on traverse, ou est-ce qu'on part directement dans le courant? Donc ça c'est à réfléchir, on va le tester. Donc là je me colle sur la droite et je rame tranquillement, et Tanguy se met bien sur la gauche et il rame aussi tranquillement. Donc là c'est pas forcément la chose la plus précise, mais bon au moins ça nous donne un ordre d'idée, voir s'il y a vraiment un des deux qui est bien plus avantageux que l'autre. On essaie de ramer à peu près à la même allure, finalement j'arrive à peine devant lui, après je suis parti peut-être aussi à peine devant, et en fin de compte on se retrouve à côté, et on se retrouve en sortie du virage à peu près à la même vitesse, donc finalement il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux. Là on descend tous ensemble en formant un groupe, on va aller tester le portage, là on descend avec le courant dans le dos donc ça va super vite. Maintenant on se rapproche du portage, donc là à l'approche du portage ça accélère toujours un petit peu même si on est tous ensemble à l'entraînement, et même si c'est la veille de la course, on rajoute un peu d'intensité sur les moments qui sont importants. Donc là il y a Nico devant moi qui essaye un peu de me gêner, de m'empêcher de faire un portage facile. C'est pas mal, ça me fait comme si j'étais en course avec des gens un peu agressifs, donc c'est parfait. Ça m'oblige à essayer de trouver une solution rapidement et un meilleur endroit possible pour débarquer, malgré tout. Ensuite, la partie course à pied, j'ai mis un peu en accéléré parce qu'elle est un peu longue sinon. Et après, on rembarque. Pareil, c'est les mêmes pontons pour rembarquer, donc ils sont un peu hauts, un peu gros, un peu difficiles. Et il y a des arêtes qui dépassent des carrés en plastique qui peuvent un peu abîmer le bateau, donc il faut faire attention quand on fait les portages. Bon, le portage s'est bien passé, j'ai l'impression que je le maîtrise, donc c'est bien. Mais après, je râle un petit peu parce que je me suis pris une pointe avant dans la pagaie alors qu'on est à l'entraînement. Mais bon, c'est pas si grave, c'est les choses qui arrivent. Et voilà, le portage, parfait. 3 fois la pagaie tapée, super. Hop, on part à nouveau en groupe, cette fois on va tester le petit tour. Le virage du petit tour, on ne prend qu'une seule fois pendant la course, à la toute fin. Après ce virage, il reste qu'une seule ligne droite d'environ 500 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est bien de le reconnaître au moins une fois avant la course. Et encore une fois, il y a pas mal de courant autour des bouées. Donc là ça y est, on a reconnu l'intégralité du parcours. Maintenant je vais aller faire le portage de l'autre côté, comme ça j'aurai testé les deux côtés du ponton. Ça y est, on est à nouveau à l'approche du portage, encore une fois dans la vague de Nico, qui vient m'embêter un peu. Là on peut voir qu'il a fait semblant de s'arrêter, et finalement je suis obligé de débarquer derrière lui. Donc pareil, ça m'oblige à m'adapter un peu. Cette fois-ci j'essaye de me lever directement de mon bateau, et de partir sur la course à pied.
Et maintenant, le rembarquement, et on approche de la fin de la séance. Bon, ça y est, j'ai testé les deux côtés des portages. Ça s'est bien passé. À chaque fois, j'avais Nico qui m'a un petit peu gêné pour me préparer au cas où pour demain ou même d'autres courses. Là, je vais essayer de tester le portage tout seul, peut-être avec un peu de vitesse, voir si j'arrive à me lever, parce qu'avec les gros bidons en plastique comme ça, c'est un peu dur. Après ça, un peu de récup, et puis on rentre. Allez, fin de séance. Maintenant, on fait une petite réunion tous ensemble pour parler un peu du déroulement du week-end. Et je vous laisse imaginer le temps qu'a duré la réunion en observant les ombres au début et à la fin de la réunion. Il a pas de bateau. Et maintenant, on quitte le plan d'eau et direction l'hébergement. Donc là, on a un petit gîte avec une pièce à vivre qui est plutôt grande et agréable, et après plusieurs chambres comme celle-ci. Et directement, on enchaîne avec le repas du soir, préparé par Patrick. Bon, on vient de finir de manger. Là, on fait tous ensemble un petit jeu sur le téléphone que Tony nous a fait découvrir aujourd'hui. Bon, on a une petite photo qui s'affiche. Il faut qu'on trouve une phrase marrante qui se met dessus pour créer un mème. Et après, vu que c'est que des références, entre nous, ça nous fait bien rire. Moi, j'aurais bien partagé quelques blagues avec vous, mais je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Donc bon, je suis pas sûr. Et voilà, 22h, on va se coucher. On se retrouve demain matin. Tout le monde n'est pas encore réveillé, je commence par le petit-déj, un peu comme d'habitude, du pain avec de la pâte à tartiner, du lait et une banane. Et ensuite on a Thomas qui enchaîne les pompes dès le réveil. Des pompes parce qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots dans le club. Et moi je le dis des fois. Bon, ce matin on est tranquille à l'hébergement, on reste ici, on mange aussi ici à midi, et après on partira sur le site de course. La course est à 16h, donc là c'est les sélections équipe de France de marathon. Donc l'objectif c'est de réussir à sélectionner une équipe de France pour participer dans un premier temps aux championnats d'Europe de marathon qui se dérouleront fin juin en Roumanie. Le parcours aujourd'hui il fera à peu près 25,5 km, ce sera 7 grands tours et un petit tour, et il y aura 7 portages aussi, avec un portage dès le premier tour, donc ça change un petit peu. Hier on a vu un peu comment c'était, le plan d'eau, le bassin, le courant, les contre-courants, donc ça sera à prendre en compte aussi pour la course. On va se reposer un petit peu ce matin, et ensuite on se retrouvera au repas de midi. C'est quand même fait une petite partie avant le repas. Bon, fin de repas, on est en train de ranger, ensuite on fait nos affaires et on part au plan d'eau. Direction le site de course. Et on passe même au-dessus du parcours. Dès qu'on arrive, on a les petites infos de Nico qui a fait ce matin la course en vétéran et qui nous raconte un peu ce qu'il a pu remarquer sur le plan d'eau. Donc là on retourne rapidement à l'hébergement, j'ai oublié mon téflon dans la chambre. Donc Patrick m'a gentiment prêté sa voiture pour pas déranger tout le camion du club. Voilà, c'est parti. Et voilà. Bon, ça y est, on est revenu au camion. Là je vais m'échauffer un petit peu en course à pied. Ensuite j'irai faire un tour avec mon bateau qui est là. Et après ce sera la course. Et ça y est, on est déjà sur le départ de la course. Au niveau du placement, j'étais à peu près au milieu, peut-être très légèrement sur la droite. Au bout d'environ 200, 300, peut-être 400 mètres de course, j'avais un petit peu d'avance sur tous mes concurrents et j'avais Tanguy sur la droite, donc qui est parti complètement à droite de la ligne, qui était aussi à peu près à mon niveau. Et donc là, j'ai décidé de me décaler sur la droite et d'aller me mettre dans sa vague. Donc je me suis retrouvé directement dans le groupe de tête. Et là, on peut me percevoir au milieu de l'écran. Ensuite, après le premier virage, on s'est retrouvé un groupe de 6 compétiteurs à l'avant. Là, on peut me voir en train de leader le groupe de tête. Et on approche du premier portage. Allez, premier portage de la course. Je me lève bien, j'attrape bien le bateau et je me mets directement à trottiner. Là, c'est important de bien se placer au début de la course pour avoir un bon groupe et surtout pour rester avec la tête de la course. Ici, on est juste après le rembarquement. Je pars tout de suite avec un bon train et là, on peut voir Tanguy, Tony puis Marius qui reviennent. Et derrière, il y a un petit décrochage et finalement, on se retrouve à 4 dans le groupe de tête dès la fin du premier tour. Ensuite on arrive au deuxième portage, tous les 4 encore une fois, on a réussi à creuser un peu l'écart avec le reste. Maintenant troisième tour, donc troisième portage. Pareil, on arrive au troisième portage tous ensemble. On se lève du bateau, on trottine. L'effort du portage il est toujours un peu difficile, ça fait bizarre de se lever et de courir, après de rembarquer et de repagayer. Et là pareil, on rembarque tous les 4. Personne fait le trou, personne fait l'écart, et on reste à nouveau en groupe de 4. On arrive maintenant au quatrième tour.
au 5e tour. Donc là il reste plus que 2 tours et un petit tour. 6e tour, maintenant il reste plus qu'un grand tour après celui-là. 6e portage, donc là on arrive plutôt à la fin de la course. Sur celui-là je débarque une nouvelle fois en première position. Je sors du bateau assez bien. Et là j'essaye de mettre les gaz, de bien accélérer sur la course à pied. Je cours plus vite que sur les autres portages et j'ai l'objectif de partir un peu devant, d'essayer de créer un petit écart avec les autres. Celui qui passe avec le bateau marron, je pense que c'est un jeune à qui on a mis un tour, donc en fait il fait pas partie du groupe de tête. Fin du premier portage, j'ai réussi à repartir fort, là j'ai créé un bon écart avec mes adversaires. Donc là j'essaie de mettre un bon train, de mettre un peu dans le rouge, mais pas non plus histoire d'exploser avant la fin de la course. Parce que là il reste encore un grand tour, un portage et un petit tour avant la fin de la course, ce qui fait à peu près 5 km. Allez, on est un peu plus loin, je suis toujours en tête de la course, ça fait pas longtemps qu'on est reparti sur le grand tour, il y a déjà Tanguy et Marius qui sont en train de revenir. Et après j'ai pu me retourner, voir qui est remonté sur moi. Donc là j'ai pas réussi à m'échapper, finalement ils sont revenus tous les deux. Là on est tous les trois devant, les deux derrière c'est des jeunes à qui on a mis un tour. Et là on arrive au dernier portage avant le petit tour de la course. Donc là ça accélère un peu, on a envie de débarquer en premier pour être mieux placé pour le dernier portage. Donc là dernier portage, j'arrive à débarquer juste devant Tanguy. Je me dis qu'il faut que je fasse à peu près la même chose qu'au tour d'avant. Et puis on verra si ça marche ou pas. Donc là pareil je débarque, je suis un peu plus dans le mal que tout à l'heure. Je cavale à peine moins vite sur la course à pied, mais j'arrive quand même à créer quelques mètres d'écart. Finalement j'ai rembarqué, Tanguy est super vite revenu sur moi. Donc là il reste le petit tour, il est dans ma vague, il va falloir lâcher un bon sprint sur la fin de la course. Là on est directement sur le sprint de 20. Là il est sorti de ma vague, petit à petit il remonte. La vidéo elle se coupe un tout petit peu trop tôt, et là on peut voir petit à petit qu'il est en train de remonter sur moi. Et finalement il arrive à me doubler dans les derniers mètres, à peu près 10 cm au niveau de la pointe avant. Donc il a fait un super finish, bravo à lui. Et là on a pu voir Marius et maintenant Tony qui sont arrivés environ 30 secondes et 1 minute après nous. Et sinon bon bilan sur cette course car on a été prévenu quelques jours plus tard qu'on était les 4 kayaks seniors du Gros du Roi sélectionnés en équipe de France de marathon. Bon alors Tanguy, t'es content? Ouais, ça va, c'était vraiment cool. J'aurais bien aimé aller plus vite dès le début, mais ça a fait mal quand même. C'était cool. Après ça, on est à l'hébergement, on peut se reposer un peu tranquillement, profiter d'être tous ensemble. Ensuite, on mange le repas, encore une fois préparé par Patrick, donc c'était super cool, avant d'aller se préparer pour aller dormir. Bon, ça y est, là on va se coucher, il est 22h30, on a fait la petite partie de Make It Même, on s'est encore bien amusé. Demain matin, la course K2, bon là c'est un sélectif pour les France, ça compte pas vraiment pour les piges, mais bon, ce sera quand même cool de la faire, travailler un peu les portages en K2 avec Tanguy. Allez, bonne nuit. Direction le plan d'eau, aujourd'hui c'est la course de K2. Bon ça y est, on est au plan d'eau, il y a encore beaucoup d'animaux et d'oiseaux sur le site de course. Course dans 1 heure, là on est un peu fatigué. Et voilà, on continue de patienter dans la voiture, il pleut encore plus fort, course dans 40 minutes. Bon, c'est fini. Donc... Maintenant, course dans 50 minutes, il pleut un petit peu quand même, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Va falloir se préparer. Allez, course dans 30 minutes, c'est parti, on se prépare. Yes, ça y est. Départ dans 4 minutes, on monte sur l'eau, on va s'aligner. Là on vient de coller les téflons avec du scotch. Mais vu qu'il a plu toute la nuit, ça colle pas trop. Ça y est, on est sur l'eau. Là la course K2 elle a pas vraiment d'importance. Le but c'est de ramer ensemble, profiter d'être là pour faire une deuxième navigation avec des portages, avec un groupe. Donc histoire de se régaler un peu. Et maintenant on est aligné sur la ligne de départ. Allez, c'est parti, on lance le bateau. Finalement aujourd'hui il n'y a quand même pas beaucoup de monde sur l'eau. On va dire qu'on fait la course principalement avec les autres gars du club du Gros du Roi. Ils sont sur la droite, on les voit pas forcément à l'écran. On est parti un peu plus fort qu'eux. On fait bien glisser le bateau. On se sent bien, on est bien ensemble, le bateau glisse. Donc là on se fait plaisir. Et on sait que les autres gars du club vont pouvoir se mettre dans la vague.
Après ça, je me retourne et je propose à Tanguy qu'on fasse une petite relance pour essayer de surprendre un peu nos adversaires et voir si on peut partir dès le début de la course ensemble. Donc là on a fait une accélération, je pense qu'ils n'ont pas pu anticiper ça, ça les a un peu surpris. Ils ont direct réussi à les décrocher de la vague. Au final on n'a pas fait durer ça trop longtemps. Un peu plus tard on s'est arrêté et on les a attendus pour partir tous ensemble. Donc voilà, là on a pu partir devant, on se relâche, on pose la pagaie. Puis le but c'est de naviguer en groupe, faire des portages et de profiter d'avoir fait le déplacement pour ramer sur un plan d'eau aussi un peu différent du nôtre. L'année dernière, pour ma part, c'était la première fois que je participais au championnat d'Europe de marathon. J'ai pu faire une course en K2 avec Tanguy. Donc on l'avait préparé un petit peu avant et on s'était régalé sur l'eau. On a terminé 6ème après avoir fait une super course. Donc là, on a l'objectif de faire encore mieux cette année. Donc là, il nous reste 1 mois et demi de préparation jusqu'au championnat d'Europe. Finalement, on s'est retrouvé un groupe de 4 K2 à l'avant de la course. Donc là, on arrive en tête au premier portage. On essaye de le faire correctement et de se lever. Sauf que là j'ai un peu de mal à me pencher sur l'avant, ça fait une petite douleur en bas du dos, ça faisait quelques jours que j'avais un peu mal, mais j'arrivais on va dire à ramer avec. Donc là je me suis levé en posant la main sur le ponton, et pour le moment ça va, on peut continuer à naviguer. Après ça, premier embarquement un peu difficile, ça se bouscule un peu. Finalement on pose le bateau dans l'eau, on monte dans le bateau et c'est parti pour le prochain tour. Bon, maintenant on se retrouve directement au 4e ou 5e tour, je me rappelle plus. Au fur et à mesure des portages, il y avait la douleur au dos qui s'est un peu intensifiée. Donc on a décidé de stopper la course tout simplement. Donc c'est un peu dommage, moi j'aime pas trop abandonner. Pour la petite histoire, j'ai abandonné 2 courses dans ma vie et les 2 fois c'était en équipage en K2 à 2-6. Bon, pas de chance là-dessus. Donc là j'ai une petite douleur au dos, je préfère ne pas me faire mal sur une course où il n'y a pas vraiment d'importance, sachant que dans 10 jours je pars en Chine pour une coupe du monde de marathon, donc c'est quand même assez important de se préserver pour une course comme ça. Et voilà, c'est sur ça que se finit ce vlog, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. En tout cas ce qui est positif c'est qu'on partira tous ensemble pour les championnats d'Europe de marathon. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.